عذرا متتاليات من أهم الهيئات حصيلة هذه الانتخابات. Nous avons donc tenu 2 sessions des instances dirigeantes du parti après le congrès, c'est-à-dire le Conseil national et le bureau exécutif. Et elle avait pour ordre du jour de faire le diagnostic de des élections et de notre participation aux dernières élections. Donc, ces instances se sont réunies à un moment décisif pour le parti, après les résultats très décevants de ces élections, et aussi à un moment où nous sommes en train de rentrer dans la phase finale pour la conclusion d'un accord politique qui était en route depuis quelque temps, un accord politique d'entente nationale. Le bureau exécutif a finalement décidé de laisser au Conseil national le soin de discuter du bilan de la participation aux élections. Pourquoi? Parce que le Conseil national comporte l'ensemble des cadres du parti pratiquement. Notre position sur le coup d'État du Niger est sans équivoque. Nous avons publié une déclaration de condamnant ce coup d'État. Parce que nous considérons que c'est un coup d'État qui n'a aucune justification politique. Parce que le climat là-bas est un climat de dialogue entre l'opposition et le pouvoir. Il n'y a pas de crise. Sur le plan sécuritaire aussi, il semble bien, selon tous les témoignages, qu'il n'y a pas de crise particulière. Il y a évidemment une situation difficile. Et de plus en plus de gens pensent qu'il s'agit au démarrage, d'un problème personnel du chef de la garde présidentielle. Il est très propice à la démagogie. Il est très propice aux aventuriers. Il est très propice aux interventions étrangères pour entraîner des populations qui se sentent mal, qui sont mécontentes, pour les entraîner dans des voies qui ne mènent à rien, qui mènent surtout à des catastrophes parfois. Je m'en vais donc passer la parole au président du Conseil national pour vous mettre aussi l'état où se sont déroulés les travaux du Conseil national et ses résultats. Malgré tout, nous avons participé aux élections dans l'atmosphère que vous savez tous. Et les résultats que nous avons obtenus, nous et quelques autres partis de l'opposition, les partis de l'opposition classique, traditionnelle dans le pays, l'opposition historique, disons, prouvent qu'il y a un problème. Il y a un problème majeur qui se pose. Et l'analyse que nous sommes fait de la situation, où nous essayons de le lire à travers deux paramètres. Un paramètre interne, notre situation interne, nous, et un paramètre externe. Parmi les problèmes que nous avons diagnostiqués, retenez que nous n'avons pas réussi une bonne pré-campagne. Ça, c'est un de nos problèmes. Le deuxième problème, c'est au niveau aussi peut-être le choix de certaines candidatures et la manière dont certaines candidatures ont été. Je ne dis pas que ça a été le cas partout, non pas du tout, mais dans certaines sections, ça a posé le problème parce que nos camarades au niveau local, parfois n'ont pas pu réussir à se mettre en bon ordre pour faire les meilleures propositions qui sont consensuelles entre eux. Plusieurs facteurs donc externes liés à la composition même de la CENI, à son manque de préparation, aux lacunes constatées, aux déficits dans l'organisation. Vous avez comme exemple le jour du vote,
des bureaux de vote n'ont été ouverts pour le scrutin que vers 12 heures, parfois même 13 heures après-midi. Alors que les bureaux devaient être ouverts à 7 heures du matin. Les PV, les procès-verbaux qui sont la pièce justificative pour tout parti candidat devant les instances de recours n'ont pas été disponibilisés dans la majorité des bureaux de vote. Donc, et nous avons donc ici, à notre niveau, fait l'examen nécessaire et tiré la conclusion qu'il faut, à notre niveau. On peut poser des questions toutes les langues.